Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et bien sûr, pour ce faire, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour à tous et à toutes. Alex, comment on se sent ? Est-ce qu'on a envie de régler le problème des autres en faisant des enquêtes ? Mais un peu rapide, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ah, ok. Pardon. Juste rajouter un truc. Ouais, je crois que je rajoute un truc. Eh bien, faisons ça, réglons les problèmes des autres. C'est toujours mieux que ça attarder sur ses propres problèmes, C'est vrai, donc, c'est plus simple. let's go. C'est plus simple. Eh bien, écoute, on va jouer à Enquête Express. Donc, aucun contexte à cette intro dans Le Défaussé. Donc ça va se passer en 3 parties dans une première partie. Je vais expliquer à Alex comment on joue à ce jeu que j'ai nommé Enquête Express. C'est pas moi qui l'ai nommé, hein. Je l'ai nommé parce qu'on va en parler, mais c'est pas moi qui l'ai nommé Enquête Express. Ça a aucun sens de le dire comme ça. Dans une seconde partie, vous entendrez comment on va Alors, jouer. chère auditrice, cher auditeur, nous sommes lundi. Voilà, c'est important de le savoir, je pense. Et dans une troisième partie, nous allons revenir sur le jeu et dire ce qu'on en a pensé. Alors, Enquête Express, c'est un jeu édité par Blam Édition, distribué par BlackRock, mais ça n'a pas trop d'importance. C'est créé et narré et tout ça par Antonin Bocara et illustré par plusieurs personnes, Claire Conan, André Vella et Elliot Trouté. Pourquoi 3 illustrateuristes ? Parce qu'il y a 3 enquêtes à l'intérieur. Comment se passe Enquête Express, donc c'est une petite boîte qui doit valoir dans les 15 balles de mémoire. J'ai plusieurs petites anecdotes sur ce jeu. J'ai joué au proto il y a longtemps, je trouvais ça très bien. L'enquête proto qu'il y a dedans, c'est celle que j'ai faite. La proto, c'est la première enquête qu'on va pas faire aujourd'hui parce que voilà. Et j'avais acheté ce jeu pour un team building au taf. On avait fait un séminaire, j'étais chargé de faire le team building d'intro, donc j'avais fait plein de trucs et on finissait par un Enquête Express, donc j'avais fait 6 groupes de personnes et j'avais une deuxième boîte de jeu et du coup je leur mettais chacun la même boîte de jeu. Okay. Donc comme ça on avait 2 fois 3 enquêtes. Ouais. Et donc c'était la personne qui faisait, le groupe qui faisait plus de points qui gagnait grosso modo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crescendo de difficulté dans les enquêtes. Je sais pas, je les ai pas faites. Je ne saurais pas tu dire. l'as remis comme ça. Ouais, je les ai les fait. gars. Enfin à part la première que j'avais faite, je pense pas qu'il y ait de crescendo réel sur les trucs, mais vraiment aucune idée en vrai. Ça va être la stupeur et tremblement parce que même la première enquête, je m'en souviens pas, ça fait plus d'1 an que j'y ai joué. Okay. Donc vraiment, ça va être du truc. Quoi. Pour dire, j'ai un doute en regardant le nom de la seconde en disant, je crois que celle-là, je l'ai faite. Bon, fais la troisième. Et du coup, on va faire la troisième pour être sûr. Mais vraiment, ma mémoire en ce moment, t'as vu, c'est incroyable quoi. Entre ça et dossier criminel, c'est vraiment incroyable. Ah, c'est vrai. Donc, mais tout ça ne nous dit pas comment on joue à Enquête Express. Donc, en Enquête Express, on va avoir un certain nombre de cartes qui font l'enquête. On va tout étaler sur la table. Dans ces cartes, il y a plusieurs choses à voir. Il y a des couleurs de cartes. Donc l'enquête prend part dans différents types de mondes. Il y a un monde qui est sur le cirque, un monde sur les contes de fées, un autre qui est sur les dieux de l'Olympe. Donc vraiment c'est complètement détaché du contemporain. On part dans un truc un peu c'est quoi la troisième? Donc il y a contes de fées, cirque Olympe. et Olympe, les dieux de l'Olympe. Oui, mais lequel on fait? Là on va faire me semble-t-il le conte de fées. Le conte de fées, j'ai jamais. J'allais te dire tout sauf le cirque. Tant mieux, bah voilà. J'aime pas trop le cirque. Ouais, les clowns, c'est toujours un peu chelou. Et puis les animaux, tout ça. Je suis complètement d'accord. Donc comment ça se passe ? On va avoir un certain nombre de cartes qui représentent l'affaire. L'affaire, en fait, donc il va avoir sur les cartes sur lesquelles il y a ça fait comme un tableau de construction d'indices, avec des petits fils partout et des petites épingles de couleurs. Là, les couleurs sont très importantes. À partir de 3 joueurs, chacun choisit une couleur. Là, on va en choisir 2 chacun. Alors, je vais expliquer à 3 joueurs, je ferai un aparté pour les 2 joueurs. À 3 joueurs, chacun choisit une couleur. Il y a plusieurs couleurs. Et donc, on va tout étaler sur la table. On va mettre les cartes indices de côté, les cartes réponses bien sûr de côté. Et on va avoir une petite intro. On lit la petite intro et ensuite on va avoir un timer qui va se mettre en place qui est de 5 minutes. De mémoire, c'est 5 minutes, mais je crois que c'est ça... Oula, c'est pas très grave, au pire on redira dans la... Oui, c'est exactement 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, on peut regarder toutes les cartes qu'on veut, sauf les cartes de la couleur qu'on a choisie. Ah, ok. D'accord ? Donc on va avoir des informations partielles. On peut regarder toutes les cartes, mais une par une uniquement.
je regarde une carte, je la lis, je la repose, ça va se cacher, j'en regarde une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est assez rapide en vrai. En gros, à la fin des 5 minutes, chacun va avoir vu toutes les cartes possibles, sauf les cartes de sa couleur, bien évidemment. Une fois ceci fait, on arrête 5 minutes et on va discuter de ce qu'on a trouvé, compris, et ainsi de suite, et vu, ainsi de suite. Chacun peut mettre une carte de côté, dans toutes les cartes qu'il a regardées, et va pouvoir la re-regarder pour pouvoir donner une info à peu près sûre. C'est une carte qui semble importante pour la personne, ou ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, on regarde évidemment l'enquête, enfin la carte de questions, et on va essayer de résoudre ensemble l'enquête et les questions qui sont posées dessus. Elles peuvent être de tout genre, et parfois c'est un peu chelou, parce que tu as des questions évidemment qui sont un peu pas systématiquement liées à l'enquête, mais qui vont être un peu de côté, et on va dire oh, attends ça, comment j'aurais pu le voir, et en fait tu vas essayer d'avoir des points supplémentaires avec ça. Et une fois que c'est fait, on regarde évidemment la réponse, et voilà, la phase finale, révélation, et on voit le nombre de points qu'on a fait. Et c'est pas censé durer 30 minutes, ça ? 30 minutes par enquête. Alors en fait, effectivement, on est sur du 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, c'est 30 minutes par enquête. 30 minutes, moi je serais plus sur du 20-25, mais ça dépend du nombre de personnes et autour de la table et les trucs. On est même sur du 10, là, si ça dure 5 minutes, la phase de... On peut discuter longtemps sur qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a compris. Attendez, parce qu'en vrai, les questions elles peuvent être un peu tordues, je pense, enfin de mémoire. Donc du coup, voilà. Aussi simple que ça. 3 enquêtes. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule boîte qui est sortie. Je sais qu'une deuxième boîte est en cours de production, édition, dites-le comme vous voulez. Et voilà. Qu'est-ce qu'on en pense ? Là, comme ça, en tout cas, j'ai compris toutes les règles. J'ai l'impression qu'on va pouvoir partir même sans que tu réexpliques des règles à la fin. Je vais peut-être revenir sur les petits détails, mais voilà. Ouais, les subtilités de joueurs que tu nous as finalement pas dites. Alors, de joueurs, c'est que chacun regarde on a 2 couleurs chacun. Et du coup, on regarde un peu moins de cartes chacun de notre côté. Quoi. C'est juste la différence. Ouais. Là, comme ça, en plus, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais du coup, on va revenir, je pense, et j'espère l'avoir toujours en tête. Ouais. Bon, là, je peux lancer un petit caillou comme ça. Perspective. Voilà. Je veux qu'on en reparle après. Voilà. Et aussi, il y a un autre aspect que tu as rajouté tout à la fin et ça m'a fait penser à autre chose. Ah oui, les questions. Mais bon, j'y reviendrai. Peut-être que ça, j'aurais plus du tout. S'il faut, quand je te redécouvrirai ça, tu pourras répondre à tes propres questions en 3 Non, c'est même pas des questions. Tu vois, c'est des. Oui, on verra. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à des trucs que j'aime bien. Qui me font rire. Ok. Donc voilà. Eh ben écoute, partons résoudre l'enquête du compte n'est pas bon. Le compte, ça s'appelle comme ça ? Le compte n'est pas bon. Ah, le compte n'est pas bon. Comme un compte. Comme un compte à un livre, bien sûr. Vous avez compris chez vous. CONT. Oui, non, mais... Allez, à tout de suite. C'est y part. T'as dit bleu, j'ai dit rouge, c'est ça ? Ouais, c'est vrai qu'il faut s'en souvenir de ça. Je suis sur le paletron. Ah, c'est pas con ça. On va mettre le bleu de côté plutôt. Il reste 2 minutes 50, ça dure. Ouais, bah écoute. Ah, c'est pas con ça. On va mettre le bleu de côté plutôt. Attends, on a mis un. Ouais. Ouais, Alors, c'est quoi là ? J'ai ça. Ok là ? Pardon, excuse-moi. Il reste 30 secondes. On peut rajouter 1 minute si on veut une version plus cool. Ah. Ok. Alors, on peut regarder une de côté qui me semble importante. Non, j'ai pas vu de truc qui me... Enfin, y a tout ça, j'ai pas vu. Voilà, je sais. Et nous sommes de retour après 31 minutes d'enquête express, la 3e enquête, ou 2e enquête, je ne sais plus dans quel ordre c'était fait, mais ce n'est pas très grave, celle du compte n'est pas bon. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette enquête express ? Je trouve l'idée vraiment, vraiment sympa. C'est une enquête où on n'aura pas forcément toutes les informations, donc comme perspective, mais on y reviendra. Et où on va devoir être assez vigilant à plein de détails pour pouvoir espérer les communiquer et lors du débrief, essayer d'être le plus percutant ou la plus percutante possible et assembler les pièces du puzzle. Je pense qu'en plus, dans chaque couleur, doit y avoir des indices très prégnants, enfin très importants dans chaque couleur. Donc on est obligé un petit peu vraiment de rassembler le plus d'informations possible. Mon problème avec le jeu, là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir rushé et bâclé l'enquête, mais en fait, le rush, il vient en amont. Il vient de la règle de jeu qui dit vous avez que 5 minutes pour regarder les cartes. C'est pas j'ai rushé et j'ai mal regardé les choses alors que j'avais le temps de les regarder. C'est j'ai rushé parce que j'avais pas le choix et il y a plein de choses que j'ai pas regardées et donc là tu fais full confiance à l'autre personne. Ouais.
Et t'as pas le temps de vraiment te dire je vais prendre le temps, je vais absorber un maximum d'infos. En plus là, on met face cachée les cartes. Ce qui veut dire que les infos, tu n'es pas sûr de les voir. Ça se trouve, tu es passé à côté. Ça se trouve, tu sais mal dessiner. Ça se trouve, ça te paraît anecdotique. Ou alors, de toute façon, tu es obligé de lâcher la carte en question pour passer à une suivante. Parce que sinon, tu n'as pas le temps. Et mine de rien, je trouve ça assez dommage. Parce qu'en fait, soit tu es bon en termes de mémoire et en rapidité de lecture, d'analyse, etc. Soit tu peux passer à côté du jeu. Je pense qu'en plus, on était 2. Donc ça n'a pas dû aider qu'on soit 2 parce que plus on est de personnes, plus on a de chances de voir 2 choses. Ça va aller jusqu'à 6, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, je pense que 2, c'est pas la bonne config. C'est pas la bonne config. C'est vraiment pas la bonne config. Et je comprends, tu l'avais dit en plus. Je comprends d'autant mieux. Du coup, je veux reparler de perspective après et refaire un big up, mais je veux ton avis sur ce jeu d'abord. Moi j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le proto effectivement de base. On l'avait testé, je crois qu'on était 5 à l'époque, donc complètement différent pour des bonnes et des mauvaises raisons du coup le jeu, parce que t'as beaucoup cet effet de joueur un peu alpha qui se fait très fortement sur 5 joueurs. T'as forcément une personne ou deux qui vont parler plus, qui sont plus rapides que les autres, qui voient plus de détails, donc tu te sens un peu perdu dans ce brouhaha au bout d'un moment, je trouve. Là à 2 effectivement on aurait peut-être pu se dire, enfin là j'ai essayé de voir toutes les cartes en me disant ok, il faut essayer que je vois le maximum, et du coup en fait je pense qu'on aurait pu se dire ok, je vais regarder que ces cartes là en priorité, toi que ces cartes là en priorité, pour garder plus de temps possible sur un minimum de cartes. Et effectivement je pense que c'est là où le maximum de personnes fait la différence. Donc clairement c'est pas la meilleure config de jeu. C'est un peu dommageable, du coup ça me frustre un tout petit peu. Là on fait un score de 8 sur 20, c'est terrible. Pas foufou, alors que d'habitude les enquêtes on rox assez fort quoi. Ouais mais je comprends qu'on ne l'ait pas fait en fait. Ouais, moi tout aussi. Simplement moi ça s'explique, ouais, mais plus par le fait qu'on soit que 2 joueurs joueuses autour de la table plutôt que 3. Une troisième personne effectivement nous aurait aidé. Je m'en veux un peu parce que c'est moi qui insiste pour le faire, alors que tu m'as dit au début je croyais qu'il fallait le faire à 3, je me suis dit non, je pense qu'à 2 ça peut passer. Donc là c'est un peu ça teste le jeu quoi. Mais ça donne l'idée carrément, ça donne envie, pourquoi pas, de découvrir les autres et voir les autres boîtes si décident d'en faire plus. Mais pour le coup, pour le retour que j'ai eu moi de mes collègues en séminaire, tout le monde a surkiffé. Ils étaient en mode putain c'est vraiment trop bien, super ambiance et tout. Ils ont vraiment et chaque groupe avait vraiment une discussion intense, surtout quoi. Il y en a qui avaient une analyse paralyse de ouf en mode oh, putain je sais pas trop, attends, non pas encore, on répond pas, j'ai besoin encore d'analyser. Donc c'est assez intéressant. Il y en a qui ont roxé en 20 minutes en disant non c'est bon, et ils ont fait un super score. Et il y a des groupes qui, quand on a fini ce team building là, plus tard dans le séminaire, ils sont revenus, ils ont fait les autres enquêtes. Donc vraiment il y a eu c'est vraiment, alors sans vouloir dire que mes collègues sont des casual gamers, mais c'est un peu le cas. Du coup une grosse ambiance casual gamer de on fait une enquête, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est un peu intense et c'est sympa. Et du coup ça, moi leur retour ça m'avait vraiment motivé de dire ah c'est cool, le jeu parle vraiment à des personnes qui sont pas trop gamers à la base ou gameuses, et du coup c'est agréable. Après ça c'est le propre des enquêtes, tu vois. Je pense que t'as pas besoin d'être gamer pour pouvoir kiffer les enquêtes. Oui, mais si je leur... Alors, même joueur, je joue encore. Genre, j'ai déjà fait une soirée enquête, soirée jeu. Je fais des soirées jeux à mon boulot régulièrement. Enfin, régulièrement. Pas aussi régulièrement que je voudrais. Et j'avais fait une soirée à thème en disant jeu d'enquête. Donc, j'avais pris... on était une douzaine de personnes qui étaient venues. J'avais pris des différents jeux d'enquête pour des personnes. Et tu vois, ils avaient pris Sherlock Holmes, les premières boîtes. Très dur pour eux quoi. Extrêmement dur. Non mais tu vois, pour dire c'est un niveau vraiment fort, et ils ont galéré de ouf, et ils ont perdu toute l'enquête quoi. Vraiment ils ont pas réussi. Je parle plus de genre unlock, tu vois, les trucs où t'as pas besoin de prendre des notes directes, tu vois. Et j'ai pris un autre jeu d'enquête qui était le jeu avec le téléphone où tu scannes les QR codes, Chronicle of Crime. Pareil, ils ont raté l'enquête de fond en comble quoi. Vraiment très dur pour eux quoi. Et du coup ça c'est un peu le compromis de ok, c'est une petite enquête, ça va vite, et pareil ça leur prend beaucoup de temps et c'est difficile pour les relancer derrière. Là c'est rapide. La rapidité de l'enquête et l'intensité est assez agréable, versus prendre du temps et vraiment tout noter. Sherlock il m'avait pris des pages et des pages quoi. Ouais c'est ça. Mais en plus Sherlock c'est vraiment de la réflexion, de l'analyse, Exactement. Un peu pareil. Là on compare Chronicle of Crime, un peu moins d'analyse, un peu moins, mais voilà. Alors que là c'est vraiment de la discussion. Complètement. Et
t'es du tac au tac avec la personne en mode non, Exact. mais lui, pourquoi on pense lui par rapport à lui et pourquoi, mais où était, tu vois, enfin, là, c'est vraiment un échange. Je suis d'accord. Ah, Et- attention, je juste pour parce que j'entends déjà les gens, je compare pas Sherlock et Enquête Express ou quoi que Non. ce soit. Je dis juste, je faisais comparaison de Bah, mes de toute collègues façon, de casual gamer versus un peu hardcore, quoi. En C'est même tout. temps, on parle d'enquête, donc en effet, Mais on a exactement, raison ouais. de faire une graduation dans ce type de jeu. Mais Et tu du voulais coup, parler de perspective. Perspective, en effet, je pense que c'est le bon compromis, clairement. Ouais. C'est Perspective, ça va être un jeu qu'on va pas faire parce que je crois qu'on a terminé, toi et moi, la boîte. Non, moi il me reste des enquêtes. J'ai pas tout fait. On va faire Perspective. Bon, alors on va faire Perspective et on en reparlera plus longuement à ce moment-là, mais dans Perspective, on va avoir chacun des cartes en main. Donc ces cartes, bon, ça va être que des images. Les autres ne les auront pas, chacun aura ses cartes et on va essayer de se partager des informations pour essayer de résoudre une enquête. Ouais. Et donc là, la discussion et l'analyse des scènes va être ultra importante et va être donc ultra pointue. Et donc, du coup, on va rester sur les détails. Et donc, Ouais, je les suis choses que là, on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu percevoir ou imaginer ou assembler comme détails, là, tu as le temps. Mais tu as le temps, mais seulement si les autres pensent à t'en parler. Si, Ouais, si bien les sûr. autres t'en parlent pas, tu ne le verras jamais. Ouais. Et pour moi, c'est le super bon compromis. C'est Perspective. Ouais. Ouais, d'accord. Mais là, c'est difficile à comparer, je trouve, ces deux, Enquête Express et Perspective, parce que tu as un sur lequel qui joue sur le temps et sur l'intensité. Faut regarder beaucoup de choses très rapidement, très vite analyser. Perspective, tu as le temps de faire les choses, quoi. Et c'est justement, je pense, le défaut de ce jeu, c'est tu joues sur le temps et tu essayes de te Ce que souvenir. t'aimes pas alors dans ce que jeu, l'autre- c'est ça? Non, non. Non, c'est le point faible de mon point de vue sur ce jeu. D'accord, parce que c'est quand même la base du Ouais, jeu, ouais, c'est de je dire c'est comprends rapide, bien. quoi. Mais tu vois, c'est marrant, on a fait 30 minutes et une enquête de Perspective, c'est 30 minutes à peu près aussi. Tu vois, c'est 30-45 minutes max. Ouais, d'accord. Je vois ce Et que du tu veux coup, dire. tu vois, sur le même créneau, bon, là, il n'y a pas que de l'image. Si, c'est que de l'image. Enfin, c'est de l'image et du texte. Et en fait, c'est pareil, tu es dans un échange, sauf que là, on te rush sur les 5 minutes d'analyse de tout. Encore une fois, Ouais. on a joué à 2, donc bon, peut-être pas la meilleure config, mais il faut prendre le temps d'analyser quand même les images. Et là où tu as tout loisir de faire que ça, avec que ta carte, que tes cartes en main, Ouais, je suis. dans Perspective. En fait, je trouve qu'il y a deux. Sur les deux jeux, il y a les formes de sensations de jeu, elles sont pas identiques du tout. Ah ouais, moi j'ai retrouvé ça. Et C'est pour ça que j'en dans parle. le sens, là, en fait, l'idée, c'est de. Enfin, pour moi, la sensation de jeu, elle est vraiment sur le rush des 5-6 minutes, de dire oh, il faut vraiment retenir beaucoup de choses et ensuite déblatérer là-dessus et presque te dire très rapidement ok, j'ai lâché toutes mes infos, je peux me calmer un peu plus. Tandis que sur Perspective, tu as plus une analyse long terme. Et moi, c'est marrant. C'est Moi, je l'ai ultra marrant. du peu que je l'ai fait parce que j'ai fait qu'une enquête. C'est comme ça que je l'avais vécu sur Perspective. C'est ultra marrant parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement comme ça que je joue à Perspective. C'est en mode, faut pas que j'oublie des détails. Là, je vois des trucs, mais t'as est-ce que le je temps le de le dis bien? faire. Et oui, mais en fait, on a tous besoin de parler. Tu vois. Ouais, Et d'accord, en gros, ok. t'es pas censé passer ta vie non plus sur une enquête. Donc, t'essayes de donner toutes les infos en mode, est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous imaginez bien? Est-ce que... Ouais, mais l'échange des infos, elle est instantanée. C'est-à-dire que moi, j'ai un mec qui est comme ça. Attends, je le vois aussi. Et du coup, tu as une instantanéité d'infos qui est là. Oui, mais tu reviens Parce que là, dessus. oui, Comme tu reviens là, dessus. tu Ouais, vois, je vois. Mais comme là, là. du coup, c'est un peu une boulimie d'informations en fait. Je regarde, j'avale, je truc. Et ensuite, tu lâches tout en disant ok, alors moi, je pense que c'est ça. Mais Alors, c'est marrant qu'on n'ait pas la même. Ouais, du tout. C'est Mais intéressant. j'ai eu que 2 images là, tu vois. Donc, la boulimie d'informations, c'était que beaucoup sur du texte et donc il fallait une rapidité Ah oui, d'accord. Moi, d'images. j'ai eu beaucoup Alors que- d'images. Ouais, voilà, tu effectivement, vois. d'accord. On n'a pas eu la même sensation de jeu sur Putain, le c'est même jeu. ouf, C'est assez drôle. incroyable. C'est incroyable. Ok, bon, ça reste quand même un bon jeu. J'ai carrément envie de faire les 2 autres enquêtes. Ok, on Même est déjà si sur j'aime ça. pas le cirque. Mais ok. Parfait. Que dire d'autre écoutez, c'est déjà pas mal. On va refaire la fiche du jeu. Donc, Enquête Express de Antonin Bocara, 30 minutes par partie, 10 ans et plus pour 2 à 6 joueurs. Vous l'aurez compris que 2 joueurs, c'est pas la meilleure config. Illustration de Claire Conan, Audrey Vellard et Elliot Trouté. Moi j'aime beaucoup le jeu aussi sur le fait, c'est pour ça que je le présente, j'ai un petit coup de cœur là-dessus en vrai. Très envie de voir la seconde boîte qui sort j'espère un jour très rapidement, mais l'idée est assez fun. C'est du Bocara, donc Bocara c'est vraiment une personne qui fait des jeux très party game, donc ça, je trouve que ça reste dans ce truc là. Ma chère Alex, Oui, on se retrouve la semaine pro. et voilà, prenez soin de vous. Bye. Fin de transmission.